Regardons maintenant le taux de rendement interne. Le taux de rendement interne, c'est le taux d'actualisation pour lequel la valeur du projet est nulle. Donc, si vous prenez un projet, vous cherchez le taux d'actualisation pour lequel cette vanne sera égale à 0. Donc, c'est le taux d'actualisation pour lequel la valeur actuelle nette du projet est égale à 0. Ce taux d'actualisation correspond au taux de rendement interne du projet. Alors, la règle de décision, c'est qu'il faut choisir les projets ayant un taux de rendement interne supérieur au coût des fonds. Donc, supérieur au coût de financement du projet. Donc, c'est comme le rendement doit être supérieur au coût du financement. Donc, un taux de rendement interne supérieur au coût, le projet est acceptable par l'entreprise. Alors, pour déterminer le taux de rendement interne, il y a une façon de faire. Alors, cette façon de faire est la suivante. Vous construisez un tableau sur 3 lignes. La première colonne correspond au taux d'actualisation. La deuxième colonne correspond à la vanne du projet. Alors, au milieu, vous prenez le taux de rendement interne qui correspond à une vanne qui est nulle, vanne égale à 0. Okay? Donc, on sait que pour ce taux de rendement interne, la vanne est égale à 0. Puis, vous calculez, vous prenez deux autres taux. Ici, on a pris 20% et 25%, mais vous pouvez choisir d'autres taux. Et pour ces taux-là, vous calculez la vanne du projet. Donc, pour le projet en question, vous avez pour un taux d'actualisation de 20%, la vanne est égale à 695,95, une vanne positive, alors que pour un taux d'actualisation de 25%, la vanne serait égale à moins 12,80. Donc, pour calculer le taux de rendement interne, vous faites comme ça, le taux de rendement interne moins 20%, sur 25 moins 20%. Donc, vous prenez le taux de rendement interne moins la ligne qui est supérieure sur les deux autres lignes, sur 25% moins 20%. OK? Est égal à quoi? Est égal à, vous prenez les vannes qui correspondent à ces taux-là. Donc, la vanne qui correspond au taux de rendement interne est égale à 0. La vanne qui correspond à 20% est égale à 695,99, etc. La vanne qui correspond à 25% qui est ici. La vanne qui correspond à 20% qui est là. Donc, vous avez ici une équation du premier degré. Donc, vous avez une seule inconnue. Vous pouvez aller chercher le taux de rendement interne du projet A. Donc ici, le taux de rendement interne calculé est égal à 24,9%, sachant que le taux de rendement interne est de 12%, le projet est acceptable puisque le taux de rendement interne de A est supérieur au coût des fonds du projet. Donc, si on continue avec le projet B, c'est la même logique. OK, taux de rendement interne correspond à une vanne nulle. Vous avez deux taux ici. Vous faites la même façon de faire qu'avec le projet A. Vous allez trouver un taux de rendement interne de 18,18%. Ici, on choisit toujours le projet A. Pourquoi? Parce que le taux de rendement interne du projet A, qui est égal à 24,9%, est supérieur au taux de rendement interne du projet B qui est 18,18%. Donc le projet A serait donc plus intéressant que le projet B. Juste une petite note
à la fin là, du calcul du taux de rendement interne, c'est que le fichier Excel, le logiciel Excel vous permet de calculer le taux de rendement interne directement sans passer par cette façon de faire, juste en saisissant les flux monétaires générés par le projet. Il y a une fonction qui vous donne le taux de rendement interne directement du projet pour lequel, bien sûr, la vanne est égale à 0. La vanne est nulle. Merci.